Retrouvez C'est la Tech bébé avec le Crédit Agricole Alpes-Provence. Votre programme C'est la Tech bébé avec la métropole Aix-Marseille-Provence, élue capitale européenne de l'innovation 2022. Bonjour à tous et bienvenue dans C'est la Tech bébé, ravi de vous retrouver. Cette semaine, on s'intéresse à la logistique du fret maritime. Quelles innovations pour révolutionner le transport de marchandises, le rationaliser et le rendre plus sobre? On verra ça avec Mathieu Sommeck, le vice-président de la French Tech Aix-Marseille. Nous découvrirons aussi le travail de DMS Logistics, reconnue comme une solution innovante par l'ADEME. Elle développe des outils informatiques pour gérer les flux de containers. Et puis nous irons à la rencontre de Baïko. Sa mission, digitaliser toutes les tâches du transport pour alléger l'empreinte des marchandises et de l'import-export. Nous sommes, Mathieu, à un jet de pierre du port de Marseille. Il suffit de regarder par la fenêtre pour savoir que l'activité du transport de marchandises joue un rôle clé dans notre économie. 90% des marchandises qui voyagent le font par la mer. C'est stratégique, au même titre que l'énergie. Le transport maritime, c'est un pilier de l'économie. Les ports français, ils ont traité 320 millions de tonnes de marchandises en 2023. Donc on se rend compte à quel point c'est important. 300 000 emplois sont concernés directement au niveau national. Et en 2023, la France, elle a investi plus de 300 millions d'euros dans la modernisation de ses infrastructures portuaires et la transition énergétique du secteur maritime. Et côté port de Marseille-Fos, on est, je crois, le premier port de France aujourd'hui ? C'est le cas, c'est bien le cas. On a une position géographique stratégique. Marseille, c'est 65 liaisons maritimes régulières qui le relient à plus de 460 autres ports dans 160 pays du monde. Ouais, ce qui explique que ce secteur qui est stratégique doit faire face évidemment à de nombreux défis. En termes de défis, on peut parler de décarbonation, de rentabilité, de sécurité, de fiabilité. Bref, tout ça, ça donne naissance à de nombreuses innovations qui façonnent le transport du futur. Sur le territoire, Mathieu, quelles sont les structures justement qui soutiennent l'innovation sur le secteur ou qui accompagnent les startups ? Alors bien sûr, le groupe CMA-CGM qui est engagé sur tous les axes d'innovation qui touchent de près ou de loin au transport maritime et à la logistique. Bien sûr, The Box, son accélérateur basé à Marseille et étendu dans le monde depuis. Et puis, on a parlé du port de Marseille-Fos qui était à l'origine depuis 2019 du Smart Port Challenge qui vise à identifier des innovations dans le secteur avec les grands acteurs du territoire. Résultat, on a pas mal de pépites aussi, à commencer peut-être par Searoots. Searoots, on en parlera probablement tout à l'heure. La start-up implantée à Marseille est venue d'Allemagne. Elle a développé un éco-calculateur d'empreinte carbone des navires qui permet d'optimiser le routing de ces bateaux en coût, en délai et en performance CO2. Et il faut aussi compter avec DMS Logistics. L'entreprise marseillaise s'est distinguée auprès de l'ADEME pour sa solution innovante en matière de gestion des flux de containers. Comment s'y prend-elle? Réponse avec Marine Bossy. Transformer les terminaux en smart port, c'est l'objectif de DMS Log. Depuis 5 ans, la start-up s'est spécialisée dans la logistique conteneur. Comment? En développant des solutions d'intelligence artificielle capable d'analyser les données des terminaux à conteneurs et de proposer des alternatives pour optimiser les opérations. On va travailler vraiment sur réussir à utiliser le moins de ressources possible pour chaque opération grâce justement aux outils d'intelligence artificielle que sont la prédiction, la recherche opérationnelle ou même la simulation, où on va permettre de prédire un scénario et donc ensuite de l'optimiser le plus possible, ce qui va permettre d'engendrer des réductions de coûts, mais aussi des réductions d'opérations et donc d'émissions carbone. DMS a récemment remporté le défi CMA-CGM au Smart Port Challenge. Une victoire qui permettra à la start-up de déployer ses solutions pour l'intermodal sur le port de Fos-sur-Mer et dans un second temps sur le réseau CMA-CGM. Et parmi les innovations qui comptent sur notre territoire, il y a Baïko. Bonjour Karl Laurent. Bonjour. Co-fondateur de Baïko, merci d'être avec nous sur le plateau de C'est la Tech. Vous m'avez dit, je suis tombé dans la logistique depuis que je suis tout petit. Pratiquement.
Oui, alors tout petit dans le business. Quand j'ai démarré par une étude de refonte de la logistique de Monoprix. Et voilà, c'est le genre de choses où vous êtes piqué à la logistique et vous n'en sortez pas. Et comment on arrive au monde du maritime et au monde du container? Il y a 20 ans, je suis rentré dans le groupe CMA-CGM. Et après 7 ans dans ce groupe, j'ai eu la chance d'être patron de l'innovation. Et ça m'a ouvert les yeux sur à la fois ce qui existait en termes de potentiel digital et puis, il faut quand même le dire, la misère des process opérationnels. Entre un importateur et un exportateur, vous avez une vingtaine d'acteurs qui s'enchaînent et il faut coordonner tout ce travail-là et c'est d'une complexité redoutable. Et donc, il y a très peu de solutions qui existent pour fluidifier l'ensemble de ces processus. C'est pour ça qu'on existe. Donc, vous avez fait en sorte qu'à un seul endroit, on puisse trouver tous les maillons de la chaîne qui vont de la personne qui veut transporter un produit jusqu'à celle qui va le transporter et le livrer? Absolument. Donc, la première fonction de notre solution, c'est d'être une plateforme collaborative. Donc, on permet aux acteurs clés de venir partager comme une espèce de grand groupe WhatsApp. Qu'est-ce qui se passe sur cette expédition? Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on a trouvé le bateau? Est-ce qu'on a fait la réservation? Est-ce qu'il est parti? Quand est-ce qu'il va arriver? Enfin, toute la vie du container, on arrive à la partager avec l'ensemble des acteurs clés. Et le fait d'être sur un même support digital, ça simplifie énormément les process opérationnels. Et en plus, dans un monde comme aujourd'hui, où il y a de plus en plus d'aléas, si vous avez un outil digital où tous les acteurs collaborent, vous arrivez à vous en sortir. Si vous faites ça au téléphone, c'est fini. Il y a cette digitalisation et puis il y a l'aspect décarbonation. Je sais que c'est important aussi dans le projet Baïko. Pourquoi? On s'est dit, en fait, on fait une plateforme digitale, c'est super, mais comme cette plateforme est digitalisée, en fait, on pourrait rentrer le CO2 comme un critère de choix pour aller déterminer quel est le meilleur routing, quel est le meilleur navire à utiliser. Et les écarts que l'on observe entre les navires sont vraiment significatifs. C'est-à-dire qu'entre un petit navire qui va à pleine vitesse et un gros navire qui va en vitesse réduite, en slow steaming, il y a un écart de 1 à 9 en termes d'émissions de CO2. Donc en fait, les variations sont énormes. Et du coup, ça donne une possibilité de prendre les bonnes décisions à chaque fois qu'on fait un transport. On le fait avec Searoutes, dont tu as parlé, Mathieu. Donc Searoutes nous donne cette information et nous, on la met à disposition des chargeurs pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions. Mais imaginez-vous une cellule administration des ventes où il y a des montagnes de papier partout, le téléphone qui arrête pas de sonner, les emails qui tombent toutes les 10 secondes, et puis là vous avez le manager qui rentre dans la salle et qui dit « Ah, by the way, vous allez me réduire l'empreinte carbone de 30%. » C'est pas possible. Vous pouvez pas demander à une équipe qui s'occupe de la gestion des flux en container, qui n'est pas digitalisée, de rajouter cette contrainte supplémentaire dans son quotidien. Alors, vous la calculez, vous faites en sorte qu'il ait le choix et que ça s'affiche directement? Exactement. Quand on fait un Shanghai-Paris, vous pouvez passer par Le Havre, vous pouvez passer par Anvers, vous pouvez prendre des gros bateaux, des petits bateaux, des bateaux qui sont directs, et tout ça, ça fait des écarts de l'ordre de 40 à 50% sur le CO2. Alors moi, je voudrais qu'on revienne sur le modèle économique. Tu nous as dit que de bout en bout de la chaîne, il y avait une vingtaine d'acteurs qui s'empilaient. Donc comment on fait pour intégrer un nouvel acteur qui propose un service à valeur ajoutée? C'est quoi le business model de Baïko? Alors c'est très simple. Nous, on a des clients qui sont soit des importateurs, soit des exportateurs. Donc c'est eux qui payent. Quand vous avez un exportateur, par exemple, il va inviter un certain nombre de partenaires à venir collaborer avec lui. Et ces partenaires, ils viennent et ils s'intègrent à Baïko gratuitement. C'est un modèle qui est assez vertueux parce que celui qui a vraiment intérêt à avoir une visibilité complète sur son flux, donc c'est lui qu'on facture, mais lui, il invite l'ensemble de ses partenaires clés pour construire cette visibilité, non seulement sur où est ma boîte, mais sur où sont mes documents, où est-ce que j'en suis au niveau de mes paiements, enfin l'ensemble des questions clés qui gère les flux en container. Merci Carl Laurent d'avoir été avec nous pour nous parler de Baïko. On ouvre, nous, si vous le voulez bien Mathieu, le Bloc Tech avec un événement. On part à Cannes.
On part à Cannes du 3 au 5 février prochain pour les Transports and Logistics Meetings qui rassemblent les professionnels du transport, de la logistique, de la supply chain et de l'intra-logistique pour des rendez-vous en one-to-one. Côté appel à projet, il y a un challenge qui arrive. C'est la 5e édition du challenge Travel Camp Sud. On a jusqu'au 30 novembre pour postuler. L'objectif, c'est d'identifier les initiatives innovantes dans les secteurs du tourisme et de l'événementiel ici. Et puis on s'intéresse à Kix, qu'on connaît sur le plateau de C'est la Tech Bébé. Kix, ils ont dévoilé D3P, qui est sa solution dernière génération pour créer un passeport numérique des produits. Ils font ça en collaboration avec ST Microelectronics. Merci Mathieu, on se retrouve la semaine prochaine sur le plateau de C'est la Tech Bébé. C'était votre programme, c'est la Tech Bébé, avec la métropole Aix-Marseille-Provence, le territoire de la diversité innovante. C'était C'est la Tech Bébé, avec le Crédit Agricole Alpes-Provence.